Bonjour à tous, c'est Loser qui vous parle pour une nouvelle vidéo review, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Megablox Halo sorti en 2013. Il s'agit de la référence 97 115, le UNSC Mantis, vendu au prix normalement de 34,99 euros et qui contient 443 pièces. Donc bien sûr Halo tiré du jeu vidéo du même nom, voilà. Et ce set plus particulièrement, il est tiré du jeu vidéo Halo 4, voilà. Donc là vous avez la bannière Megablox Halo à ce niveau-là. En bas les informations, donc le nombre de pièces, âge, référence et le nom du set. Donc le UNSC Mantis, c'est effectivement ce robot-là, mais pas que, parce qu'effectivement le set contient aussi une figurine, comme vous pouvez le voir, ainsi qu'une structure à ce niveau-là. Pour le reste, on a Master Chief donc, qui marche en avant d'un air confiant avec des explosions dans son dos parce que c'est cool comme ça. Voilà. On retourne à la boîte. Les autres côtés ne sont pas spécialement utiles. Donc comme vous pouvez le voir, eh bien, on aura une description du set dans différentes langues. En dessous, on aura donc la figurine qui est incluse avec le set en 3D, dans sa version 3D, quoi, voilà. Là, vous avez le modèle dans un angle différent, avec, comme on peut le voir, les différents points d'articulation qui sont mis en avant. Par exemple, vous pouvez tourner le bras dans ce sens-là, voilà, bon, ça on le verra après dans la review. Donc effectivement, la structure peut être utilisée en tant que stand, donc en tant que station d'arrimage même, voilà, bah, le nom est exact, écrit dessus. L'effet camouflage sur les briques, ça c'est classique pour du Megablox Halo. Et enfin, les différents sets issus de la même vague à ce niveau-là. Voilà, donc pas grand-chose de plus à en dire. On va pouvoir mettre ça de côté et passer maintenant au mode d'emploi. Le mode d'emploi qui n'est pas spécialement plus intéressant. Comme vous pouvez le voir, on va reprendre l'image de l'avant de la boîte. Ici, c'est l'image de l'arrière de la boîte avec la description. Là, par contre, c'est nouveau, c'est une image de groupe, donc avec les différents modèles issus de la vague précédente. Donc, on retrouvera par exemple le Kandon, le Rhino, le Warthog Resistance, le nouveau Vrez, bref. Même le champ de bataille numéro 3 en fond, ce qui est plutôt cool ça. Pour le reste, les instructions avec la liste des pièces. Ensuite, le tout se construit en 58 étapes. Voilà. Là, on vous montre comment poser donc le mantis dans sa station d'arrimage. Assez utile. Et à l'arrière, eh on retrouvera exactement le même contenu qu'à l'arrière de la boîte. Donc, rien de spécialement intéressant. On va maintenant passer au set en lui-même. Et d'abord, donc la figurine. Donc, effectivement, la boîte appelle ça un UNSC Spartan Warrior. Mais ce n'est pas vraiment exact parce que son nom, si on veut vraiment être précis, son nom exact à cette figurine-là, ou plutôt à ce type d'armure, donc, excusez-moi, je recadre bien, c'est la Mjolnir Génération 2 Powered Assault Armor variation Warrior, justement, donc variation guerrière. Voilà. Donc, Megablox a un peu réduit le nom pour que ce soit un peu plus facile à lire et compréhensible, mais voilà le nom entier. D'ailleurs, si vous voulez savoir, c'est une armure qui est partie du programme Spartan numéro 4. Donc voilà, comme on peut le remarquer, si on doit comparer ça, d'ailleurs je vous mettrai des liens de comparaison avec le modèle en 3D, et bien par rapport à son nom en 3D, c'est une figurine qui est très fidèle, hein, donc elle reprend pas mal de détails qui sont assez intéressants, il y a ses caractéristiques à ce type d'armure, par exemple l'avant de l'armure comme ceci, ou encore les côtés comme on peut voir qui rebondent bien évidemment le casque est très fidèle avec les petits trous comme on peut le voir à ce niveau, enfin les petits trous, les petits points ici, la petite visière dorée, idem d'ailleurs pour les épaulettes et les jambes, là encore, très détaillées, hein. Donc il n'y a franchement rien à dire dessus, c'est un peu le niveau de détail est assez incroyable, comme d'habitude, donc c'est vraiment une figurine qui est très ressemblante à sa version 3D. Bien sûr, là, elle est peut-être un peu plus large, un peu plus massive que la version 3D, parce que bon, c'est des jouets, donc je pense qu'ils voilà, enfin, ils doivent faire en sorte que la figurine tienne, et donc ça, effectivement, là, elle est un peu plus large, un peu plus lourde que la version 3D, néanmoins, on reconnaît bien toutes les caractéristiques essentielles de l'armure, et c'est avant tout ça qui compte. Pour ceux qui ne connaîtraient pas les figurines Megablox, elles ont des articulations assez cool, donc par exemple des bols jaunes, donc un bol jaune au niveau de la tête, ce qui peut faire qu'elle peut, comme on peut voir, regarder un peu en haut, en bas, sur les côtés, bon elle est bloquée rapidement par l'armure, mais bon, vous pouvez néanmoins la bouger. Bol jaune aussi au niveau des épaules, donc comme ça qu'on peut un peu lever et bien sûr tourner. Bol jaune au niveau des jambes, à ce niveau-là, voilà. Après le reste, ce sont des points de rotation, donc, par exemple, point de rotation 80 degrés pour le coude, à ce niveau-là. Idem la main comme ça peut être tourné. La jambe au niveau du genou, là encore 80 degrés de rotation. Et enfin, au niveau du bassin, la taille, on peut tourner tout. Donc c'est plutôt cool pour faire des poses dynamiques. Et enfin, je vous rappelle, on a un trou dans l'eau, donc soit pour caser un jetpack, soit un sac à dos, soit encore l'arme. Voilà. D'ailleurs, en parlant d'armes, parce qu'effectivement c'est tout pour la figurine, donc figurine de bonne qualité, mais on reviendra dessus dans le bilan. Pour l'arme, donc, on a une M739 Light Machine Gun, donc mitrailleuse légère, aussi appelée SAW pour Squad Automatic Weapon, voilà. Donc là encore, c'est une arme qui est apparue en premier, je crois, dans Halo 4, hein, tout comme la figurine d'ailleurs.
Et donc là encore, elle est très fidèle à sa version 3D. Seule petite différence notable, c'est le manche, effectivement. Le manche dans sa version 3D est un peu plus compliqué. Là, pour faire en sorte que la figurine puisse la tenir confortablement, ils ont simplifié le manche et une simple barre. De base, c'est un peu plus compliqué. Bon, voilà. On va pas non plus trop leur en vouloir, je comprends l'idée. Mais pour le reste, c'est très fidèle à la version 3D. Donc, par exemple, le barillet de munitions qui est un peu en biais ou encore tout l'avant de l'arme qui est effectivement aussi fidèle à sa version originale. Voilà donc pour la figurine et son arme, qui sont donc de bonnes reproductions eh bien, de la version jeu vidéo. Et donc ceci étant dit, en parlant de passer, bah écoutez, j'ai envie de commencer par la station d'arrimage en premier, comme ce sera fait, et après on pourra parler tranquillement du Mantis, donc le robot en lui-même, on va dire un peu le gros morceau du set. Donc la station d'arrimage, quant à elle, elle ressemble à ça, donc comme on peut voir, elle est symétrique, hein, donc, attendez, voilà, merci. Oh, c'est pas possible ça, voilà, comme ça. Donc symétrique. Donc d'un côté, comme on peut le voir, on aura en fait surtout des piliers faits en briques, puis ensuite des piliers faits avec une seule brique, donc c'est une espèce de pilier vraiment tout fait, voilà. Au-dessus, on casera une petite pièce 2x4 avec une grille, ce qui est plutôt cool pour donner du taille un peu un côté industriel à l'ensemble, ce qui rend plutôt bien, je dois avouer. Une petite antenne, quelques briques bien sûr pour maintenir l'ensemble, et ça on fait x2, comme vous pouvez le voir, on fait exactement pareil à ce niveau-là, sauf qu'on met là cette fois-ci une espèce de petite loupiote, et puis c'est à peu près tout. Une fois qu'on a nos deux modules, on va les relier, donc comme on peut voir grâce aux plaques au milieu, vous remarquerez donc la pièce imprimée ici. À noter dans cette là, on a des pièces imprimées, des pièces et des stickers. On a plus de stickers que de pièces imprimées néanmoins. Et aussi, chose à noter, les stickers, souvent vous allez voir, ils se mettront sur des fois deux pièces à la fois, ce qui peut être un peu gênant si on veut démonter le modèle. Donc si vous comptez démonter le modèle, je ne vous conseille pas de poser les stickers, ou alors de les recouper un peu après, parce qu'effectivement, vous allez avoir beaucoup de moments où au final, on va mettre des stickers sur deux pièces à la fois, ce qui peut être un peu gênant. Bref, là par contre c'est une pièce imprimée, et là comme par les stickers, c'est des stickers unis. Hein. Mais voilà, bref, donc c'est un peu l'idée du set, ça vous allez voir, on va le retrouver un peu partout sur le modèle, plus surtout sur le robot. En tout cas, comme on peut voir, on a des plaques, on a à nouveau une grille, des petites loupettes pour accrocher, surtout à l'arrière, on a un pilier, comme vous pouvez le voir, avec cette espèce de pièce un peu spéciale qui sera utile pour maintenir le robot en place, donc sur sa structure. Enfin, plutôt l'exosquelette, dans sa structure. Donc ce n'est pas tout néanmoins, parce que maintenant on va ajouter un peu de détails, donc hop, déjà avec un ordinateur, qui ressemble à ça d'ailleurs, ce qui est assez bien fait, parce que comme vous pouvez voir, c'est fait sur une pièce charnière, donc qui est un peu particulière, hein, cette plaque avec une espèce de charnière en biais, et donc dessus on casera en fait des pièces pentues, comme vous pouvez le voir, voilà, donc comme ça, hein, vraiment, et ensuite dessus on casse des stickers. Et donc là par exemple, comme vous pouvez le voir, ça c'est vraiment un sticker qui va sur deux pièces à la fois, idem pour celui-là. Donc un ordinateur plutôt cool je trouve, vraiment une bonne façon de le faire, et puis ça marche bien, c'est assez original quoi. Autre chose, cette échelle, donc qui ressemble à ça, comme vous pouvez le voir. Donc échelle jaune, un peu, qui est un peu flashy, c'est un peu bizarre par contre. Je peux comprendre l'aspect un peu industriel pour aller par exemple avec les bandes noires et jaunes, mais c'est un peu spécial. Bon, normalement c'est là, et elle tient plus ou moins bien. Voilà. Vous allez voir un peu après, je vous montrerai la structure. Enfin, il ne reste plus de choses à caser. Ce sont donc les escaliers, tout fait, comme vous pouvez le voir, on les case sur les extrémités. Peut-être pour l'instant, ouais, je sais pas si on peut, ouais, comme ça. À ce niveau. Voilà, et donc, une fois que c'est fait, on a notre station d'arrimage qui est finie. Donc voilà à quoi ça ressemble, c'est assez simple. Ça paye pas trop de mine, mais ça fait son affaire. Hein. C'est une bonne petite structure. Et de toute façon, je pense qu'on en reparlera un peu plus dans le bilan. En tout cas, voilà, vous avez donc la station d'arrimage qui est finalisée. Et donc maintenant, on va pouvoir passer un peu au clou du spectacle, hein, le fameux Mantis. Là encore, ce n'est pas vraiment son véritable nom, mais effectivement son véritable nom est un peu plus compliqué, il s'appelle le H-Runting, je sais pas comment on prononce ça, hein, H-R-U-N-T-I-N-G, slash Yggdrasil Mark 9 Armor Defense System, voilà, donc tout prononcé à la française, mais voilà, c'est ça, c'est son véritable nom, donc un peu long. Là encore, je vous mettrai donc en lien la version 3D, comme ça vous pouvez comparer. Et donc, bah écoutez, il a ce nom un peu long, c'est une espèce d'exosquelette, donc à quoi ça ressemble? Eh bien, ça ressemble à ça pour le cockpit. Donc le cockpit, hop là, je vais bloquer ma macro. Le cockpit, en fait, il se fait autour d'une espèce de méga pièce, vraiment entièrement moulée. Donc par exemple, ouais, ça, cet élément-là, c'est le même que celui-là, c'est le même que celui-là. Donc on a une espèce d'élan de pièce, et dessus, en fait, on va plutôt autour,
on va caser plein de blocs en fait pour compléter notre cockpit, pour compléter notre structure. Donc déjà, pour ce qui est de la grosse pièce, de quoi on peut parler? On peut parler déjà de la couleur camouflage, hein, donc c'est du Halo Megablox, donc forcément on a cet effet, excusez-moi, camouflage avec des petites couleurs en plus, d'autres teintes de vert, un peu d'argenté, donc ce qui donne, on va dire, un côté un peu plus moins homogène à l'ensemble. On aura une espèce de gros pâté vert foncé, on aura des espèces de petites teintes ici qui permettent cet effet un poil camouflage, voilà. Donc la première chose qu'on peut dire, c'est la couleur en général. Ensuite, pour la pièce en elle-même, on marquera donc la présence du siège qui est déjà moulé dedans, ça je vous l'ai déjà dit. Là, comme on peut voir, c'est du sticker à ce niveau-là, hein, donc hop là. On peut aussi noter en dessous ces deux accroches-là, qui seront utiles pour les bras, sont des accroches d'articulation à cran, cranté, vous le verrez après, voilà. Et puis pour le reste, je pense que c'est à peu près tout. Donc maintenant, on peut commencer à parler rapidement des modules qui entourent cette partie-là. Donc déjà, voilà, l'arrière, on aura ça donc pour compléter, bah voilà, pour compléter l'arrière. Et première chose importante à noter, c'est la technique de snot. Donc le snot, qu'est-ce que c'est? Eh bien en fait, c'est un peu, ça s'appelle, c'est du studs not on the top, ce qui veut dire tenons qui ne sont pas en haut, littéralement. Et grosso modo, c'est une technique de construction qui consiste à assembler ces briques non pas de bas en haut comme on fait traditionnellement. Par exemple, je vais mettre une brique ici, puis l'autre dessus, puis l'autre dessus. Non, le snot, ce n'est pas ça justement. Ça consiste à mettre des briques, par exemple, sur le côté, par exemple, vers le bas. Voilà, donc c'est, en fait, on va changer la direction dans laquelle on pose les briques. Et donc ça, il faut bien vous le mettre dans la tête parce que c'est un élément qui est vraiment prépondérant à ce modèle-là. En effet, il y aura beaucoup de choses. Même oui, j'ai envie de dire, oui, franchement, plus de 50% de la construction, c'est du snot. C'est fait avec des techniques comme ça où les tenons seront soit sur le côté, soit vers le bas pour faire des choses un peu bizarres. Donc je vais sûrement me répéter et le rappeler souvent lors de la construction. Mais voilà, ça aussi, c'est vraiment quelque chose d'important à retenir. Pour le reste, donc ça c'est l'arrière. L'avant, là encore, comme vous pouvez le voir, bon bah, on aura des pièces imprimées, des pièces stickers, on aura bon des pièces un peu penchées. Vous noterez ces pièces-là, donc qui peuvent tourner, qui servent en fait de phare visiblement à ce que j'ai pu comprendre. Et là encore, comme vous pouvez le voir, et bien effectivement, comment on accroche ces pièces-là vers l'avant? Et bien grâce au snot, grâce à cette pièce que vous pouvez voir ici. Regardez ça un peu. Vous avez une espèce de pièce là, comme on peut voir, qui fait une forme en L, et effectivement, cette pièce en L, eh bien, on a des tenons au-dessus, normal, mais aussi donc des tenons à l'avant. Et donc ça permet de faire ça, voilà. Donc ça, c'est le premier usage du snot, par exemple, qu'on a aussi vu à l'arrière. Donc vous noterez l'asymétrie avec cette espèce de pièce ici, donc je ne sais pas trop à quoi ça sert par contre. Peut-être une sorte de localisateur radar, je ne sais pas trop. Voilà. Donc nous, on va compléter ce côté-là maintenant. Donc avec juste des pièces, il faut juste que je trouve ma pièce, quitte à faire. C'est fou ça, je l'avais pas perdu. Ah non, excusez-moi. Donc voilà. Hop là. Donc bon, je vais pas non plus trop rentrer dans les détails, hein, je pense que c'est assez compréhensible. On va utiliser tout un tas de pièces différentes. Donc bonne diversité de pièces dans ce set-là, voilà. Hop là. Ensuite dessus, encore technique de snot, on case ça à l'arrière. Donc ce qui permet d'avoir ces pièces-là à ce niveau. Voilà. Ensuite, on va caser le cockpit, donc qui est sur une pièce à rotation. Vous avez l'imprimé ici, donc de l'université qui est plutôt cool, et donc ça se referme, comme vous pouvez le voir, hop, et voilà, sans problème, et vous avez une forme un peu en biais qui est assez intéressante. Et au final, la seule chose qui reste à dire sur le cockpit, c'est si on le retourne, on voit cette espèce de grosse pièce là, et tout, qui en fait servira elle à relier le bassin du robot, enfin de l'exosquelette, plutôt. Et comme vous pouvez le voir, tout autour, on va caser des briques pentues inversées hein, pour vraiment un peu meubler, pour vraiment donner plus de taille pour rendre moins vide. Hein. Ça c'est assez important. On aura souvent, on aura quelque chose d'assez bien fini, d'assez bien peaufiné dans ce modèle-là, tout au long de la construction. Donc voilà pour le cockpit. On va maintenant passer, j'ai envie de passer directement à la taille, écoutez, voilà. Donc qui ressemble à ça. Grosso modo, l'idée c'est que la pièce centrale ce sera celle-ci, donc avec des accroches comme on peut voir pour les jambes. Là aussi on y reviendra juste après. Voilà. Et donc tout autour de ça, eh bien, effectivement, on va meubler à l'aide d'autres pièces. On va plutôt, enfin meubler. On va apparemment meubler, on va
on va la compléter, voilà, on va compléter, donc par exemple avec des pièces pentues inversées à ce niveau-là qui vont remonter ici, on aura une petite pièce avec une partie qui reviendra en arrière, à l'avant comme on peut le voir, on a donc cette fameuse pièce un peu spéciale qui viendra s'emboîter dans la pièce que j'ai montrée juste avant, et donc tout autour on a casé plein de petites pièces pentues ici et là, voilà, comme on peut le voir, ça c'est bien fait, et bien sûr à l'avant du snot, donc avec comme on peut voir une grosse partie de tenon qui pointe vers l'avant, et donc dessus on va caser donc cette pièce-là, donc voilà, comme ceci, hein. Donc là encore, pièces imprimées, des stickers, des pièces pentues, vous marquez le détail avec ces deux petites pièces-là. Donc je sais pas trop ce que c'est ça par contre. Peut-être des petits feux, des phares, je sais pas trop. Ou des petits boosters, je sais pas trop. Et donc ça, voilà, on case à ce niveau-là. Voilà, et donc ça, c'est tout pour le bassin. Donc comme on peut voir, accroche femelle, accroche mâle. Hop là, voilà. Et donc là, on a notre corps qui est finalisé. On va maintenant passer aux jambes. Donc les jambes. Hop, hop, hop. Voilà. Donc les jambes. Déjà, on peut parler rapidement donc des articulations, plutôt des points d'articulation qui sont ces espèces de pièces noires, comme vous pouvez le voir. Donc, comme je l'ai dit, c'est à cran. Ça s'entend normalement. Donc, on a des crans, ce qui fait qu'on peut facilement bloquer l'articulation à un point précis. Et elles peuvent aussi se tourner sur les côtés, comme ceci. Donc, tout est cranté. Par contre, il y a un petit... C'est quand même assez bizarre parce que c'est cranté. Donc, on pourrait se dire qu'au final, on a un effet... on peut bien fermer. Mais au final, entre les crans, donc qui maintiennent bien l'articulation en place, et bien entre les crans, on a un peu ce sentiment... que ça bouge un peu, quoi, si on appuie dessus. Et c'est très bizarre, quoi. C'est moins, on dirait que c'est moins serré, moins dur que les articulations à cran Lego. On dirait que voilà, elles sont à cran, certes, mais elles sont quand même un peu loose, un peu lâches, si on les bouge dans certains angles. C'est un peu spécial en fait, hein. Entre les crans, elles sont un peu lâches, et donc c'est vrai que ça donne un sentiment un peu, voilà, un peu particulier. Donc on a ça, comme on peut le voir, donc avec cette pièce-là qui nous permet de raccrocher donc deux pièces d'articulation. Alors vous noterez que celle-ci est un peu différente, hein, elle permet de raccrocher deux bouts d'articulation avec partie cylindrique. Donc là, vous allez me dire, comment on accroche ces pièces-là? Eh bien, grâce au snot une fois de plus, hein. Là, par exemple, c'est une brique 2x2 avec des tenons au-dessus et en dessous qui est utilisé. Donc ça, on va le caser... Alors, attendez, excusez-moi, parce qu'il faut que je... Il faut que je le fasse bien. Voilà, comme ceci. Voilà, donc on met ça dessus, donc là encore c'est des pièces, un snot avec, comme ça un peu en L, avec des tenons au-dessus et des tenons sur le côté. Voilà. Donc ça c'est fait, maintenant on passe à une partie un peu plus compliquée, donc qui est cette partie-là. Donc on va retrouver une pièce pour accrocher nos articulations. Comme on peut le voir, là encore du snot, parce que comme on peut voir, on a des tenons au-dessus et en dessous, donc qui n'est pas vraiment normal, hein, mais bon, c'est comme ça. Et donc comme on peut le voir, on a une espèce de forme qui part un peu en L, en angle droit. Et donc c'est fait ça pour accrocher le reste de notre articulation, donc qui ressemble à ça. Attendez, par contre, il faut que je... Comme ceci. Ouais, comme ceci. Voilà, donc comme on peut voir, l'autre côté avait donc cette espèce d'élément-là de barre lisse, il avait un autre point d'articulation, et donc il y avait des pièces pentues. Vous noterez que celle-ci aussi avait donc ces éléments-là qui rappelleront un peu ce qu'on avait au niveau du... ici. Donc là encore peut-être des petits boosters. Pour le reste, on va finir de décorer ça, entre guillemets, avec d'autres pièces. Donc comme ça. Non, si je dis pas de bêtises. Non, c'est bon, je devrais pas avoir trop de problèmes. Et donc on casse ça à ce niveau-là. Voilà. Et donc après, il ne reste plus que les pieds. Donc ça rend par contre, ça rend une seule grosse pièce sur laquelle on va ajouter des petites pièces pentues ici qui serviront aussi à bloquer l'articulation un peu mieux et mettre ensuite une 2x2 en dessous donc pour avoir des tenons et plus d'accroche. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, eh bien je prends ça, hop, je prends ça, je le case à ce niveau-là et donc ça ensuite je le mets ici et je l'emboîte et j'ai ma jambe qui est finalisée. Je fais une seconde jambe qui va ressembler à ça. Voilà. Et puis c'est à peu près tout. Donc ça ensuite je peux l'accrocher donc à ce niveau-là. Et voilà pour l'instant. Donc voilà ce que je veux dire, c'est un peu. Regardez. C'est pas vraiment des articulations qui sont super. Voilà, on sent que voilà, quand on fait ça, on sent qu'elles sont un peu loose, comme on peut le voir. Il y a vraiment ça qui bouge. Donc c'est vraiment. Ouais, c'est un peu.
Elles sont crantées, comme vous pouvez le voir, hein, je peux les cranter, mais entre les crans, elles bougent, elles tremblent, quoi. Enfin, elles bouffent, elles tremblent. Voilà, bien sûr que je les fais trembler, mais voilà, elles bougent beaucoup, quoi. Elles sont pas vraiment, c'est pas de la pierre, quoi. C'est pas dur comme de la roche. Ensuite, les bras. Donc les bras ressemblent à ça, comme vous pouvez le voir. Hein. On aura à nouveau la pièce d'accroche particulation ici. On aura un élément en angle droit. Et donc l'accroche pour l'espèce de, entre guillemets, main-arme, plutôt l'arme à ce niveau-là. Voilà. L'arme, comment elle est faite? Eh bien, on commence ici, on va caser donc des pièces notes avec tenon en haut et sur les côtés. On va caser ensuite des pièces pentues, comme vous pouvez le voir, avec tenon, ce qui fait qu'en fait on aura une partie qui sera inclinée. Et donc ça, ensuite, on va faire x2, mais dans l'autre sens. En clair, voilà un peu à quoi ça ressemble. Donc comme vous pouvez voir, là on est normal. Et puis là, on va prendre une pièce avec tenon au-dessus et en dessous, ce qui nous permet donc de faire cette espèce de construction, là encore, un peu bizarre. Donc c'est un peu compliqué à comprendre. Après, c'est pas non plus spécialement intéressant. C'est vraiment juste du snot, plus en plus des pièces pentues qui permettent d'avoir des formes un peu comme ça, un peu en biais, voilà. Et le tout, bien sûr, avec plein de pièces pentues dans tous les sens. Ce qui fait que quand on assemble ça, eh bien, on a nos canons qui sont alignés. Celui du bas et du haut, et celui du bas et du haut, et voilà, quoi. Donc voilà à quoi ça ressemble. À noter aussi, normalement, il y a un sticker là, avec des petites flèches. J'ai oublié de le mettre quand j'ai fait la construction, et bien sûr après j'ai jeté la pochette de stickers, et ça je me suis rendu compte que récemment quand j'ai regardé la boîte, donc excusez-moi, mais normalement voilà, c'est un sticker comme ça, avec des petites flèches comme ça qui vient se mettre à ce niveau-là. Ensuite l'autre arme, c'est pareil pour ce qui est du bras, par contre pour l'arme là, comme vous pouvez le voir, eh bien, on va utiliser bon bah des pièces, on va mettre des plaques de 6, des pièces un peu comme ça qui sont assez intéressantes, le canon, et puis après on va faire le bas bien grâce à quoi? Grâce à du snot, voilà, encore un peu plus, vous pouvez avoir une x2 avec tenon au-dessus et en dessous, et ces tenons qui sont en dessous vont nous permettre de caser donc cette pièce-là, cet élément-là plutôt, qui est exactement le même que celui du haut. Et donc ça fait qu'on a quelque chose de parallèle, et donc voilà, et donc ça, bah, bien sûr, c'est possible que grâce à cette espèce de pièce une x2 avec tenon au-dessus et en dessous. Je mets la seconde ceinture de munition, voilà, comme ceci. Et donc maintenant, j'ai mes deux bras qui sont finalisés. Alors voilà. Alors on va essayer d'avoir quelque chose de... Ah, ça me semble plutôt propre là, non? Ouais. Donc voilà le mantis qui est fini. Alors le, le Hush Hunting Yggdrasil Mark 9 Armor Defense System, si vous préférez. Par contre, j'aimerais bien qu'il ne s'écroule pas quand je fasse le petit turnaround. Donc après, on va parler rapidement des articulations. Et puis après, on attaquera le bilan, donc, je pense. Alors on dirait qu'il va tomber en avant, mais au final, non, il tient bien. Donc voilà, et donc rapidement, si vous voulez une comparaison de taille avec une figurine, voilà, donc pas assez grand. D'ailleurs, comparaison de taille aussi, je voulais faire avec le Gremlin, qui est un véhicule, la première vague ou la seconde vague à l'eau, la seconde vague, je crois. Comme on peut voir, il est quand même assez grand. Hein. Ah bah d'ailleurs, j'ai ses dimensions, si vous voulez. Donc on le demande souvent. Il fait entre 18 et 19 cm de haut, sur 18 cm de largeur au niveau des bras, hein, la largeur maximale qu'on puisse avoir, et enfin il fait 9 cm de profondeur. Voilà. Donc si vous voulez même prendre votre règle et essayer de mesurer dans l'air pour un peu à quoi il ressemble, voilà. Donc niveau articulation, rapidement, quelles sont-elles? Donc rapidement, le cockpit peut s'ouvrir, se fermer sans la vue, les bras peuvent être tournés vers l'arrière, oh là excusez-moi, je suis en train de faire tomber le truc, vers l'arrière et vers l'avant, voilà, et aussi vers le haut et vers le bas. Comme je dis, c'est des rotations, elles sont crantées. On peut aussi d'ailleurs faire comme ceci, voilà, on tourne vraiment cette articulation-là, donc hop là, haut, côté, voilà, comme ça et comme ça. Donc trois axes d'articulation au niveau des bras. Enfin, l'arme peut être pivotée vers le haut ou vers le bas. Donc il y a quand même un certain... Il y a de quoi faire, j'ai envie de dire. Hein. Vous pouvez la placer un peu comme vous le sentez. Ensuite, les jambes, donc vous avez deux points de rotation ici, donc
sur le côté et de haut en bas, voilà. Ensuite, à ce niveau-là, comme power, au final, bah, c'est en fait, ça se bloque ici, donc on ne pourra pas lever plus la jambe à ce niveau-là. Par contre, bien sûr, on a 2 points de rotation ici. Voilà, on a 2 points de rotation ici et 2 points ici, quoi. Donc sur le côté, et puis ensuite de bas en haut. Donc là encore, là, si vous bougez un peu tout dans tous les sens, ça risque de ne pas ressembler à grand chose, mais voilà. Par exemple, si je veux étendre la jambe, je peux faire ça, et ensuite, avec le pied qui lui aussi a donc un point de rotation de haut vers le bas et sur les côtés. Attention, là, je suis en train de faire de la gymnastique avec mon mantis. Voilà, comme ceci. Donc voilà, si vous voulez mettre la jambe, vous pouvez l'étendre un peu comme ça, mais par contre, vous ne pouvez pas plus la plier, quoi. Donc voilà. Voilà, on va la remettre droite, quitte à faire. Et donc, c'est après tout. Alors, pour ce qui est de mettre le modèle dans la station de... La station d'arrimage, on va le faire après le bilan, quitte à faire comme ça. Je peux vous montrer tous les éléments distincts, et puis ensuite, on pourra finir avec ça, d'accord? Comme ça, vous pouvez voir un peu à quoi ça ressemble. Pour l'instant, j'ai plutôt faire donc le bilan de ce modèle-là. Et avant de commencer le bilan, bien sûr, une question qu'on peut se poser. Une question qu'on peut se poser, c'est bien évidemment, est-ce que le modèle est fidèle aux jeux vidéo? Ah oui, bien sûr, aussi d'autres articulations, hein. Ça tourne, quoi. Ce qui est très pratique, bien sûr, pour faire des scènes de combat. Donc oui, est-ce que le modèle est fidèle? On a vu qu'effectivement, les... Oh, excuse-moi, je m'amuse à faire des pauses, là. Par contre, il faut faire en place qu'elles sont voilà, bien maintenues. Oh, faut toucher le gaz. Ah, c'est plutôt cool, ça, c'est vraiment... C'est plus pratique que ce que je pensais, tiens. Voilà. Donc oui, est-ce que c'est fidèle ou pas aux jeux vidéo? Alors déjà, eh bien en fait, je peux dire que entre oui et non, quoi. Ça semble un peu logique, hein, mais là encore, vous aurez les liens dans la vidéo pour comparer par vous-même. Donc effectivement, moi, quand j'ai fini de monter le modèle, ma première impression, c'était genre, bah les jambes, elles sont un peu fines, quoi. J'ai l'impression que le cockpit était quand même assez épais, que les bras vraiment assez lourds, massifs, et en bas, il y a des jambes qui étaient vraiment fines, quoi, et ça me faisait vraiment bizarre. Et en fait, je comprends mieux ça, c'est parce qu'effectivement, le mantis dans le jeu vidéo, il est beaucoup plus fin, quoi. De base, il est vraiment plus filiforme, il a vraiment plus cet aspect final exosquelette, plutôt qu'un espèce vraiment de gros robot lourd, il est vraiment plus fin, et donc c'est vrai qu'effectivement, je comprenais maintenant pourquoi je trouvais que c'était effectivement un peu bizarre. Car effectivement, dans le jeu vidéo, le cockpit lui aussi est un peu moins large. Il est certes un peu gros, mais il est un peu moins large, un tout petit peu plus fin. Voilà. Idem pour le bassin, qui est quand même assez différent parce que le bassin est vraiment en biais, si je dis pas de bêtises, sur le jeu vidéo. Il est vraiment un peu en diagonale. Et aussi plus de détails au niveau du bassin, bon, qui n'ont pas pu être produits en jouet, ça c'est facilement compréhensible. Et après, au final, niveau comparaison, il n'y a pas grand-chose, quoi. J'ai envie de dire, il est fidèle aux jeux vidéo, mais néanmoins, il est là encore, tout comme la figurine, un peu plus épais, quoi. Voilà. Idem aussi, d'ailleurs, niveau couleur, hein, le modèle que je joue en jeu vidéo, il était un peu plus clair, hein, si je dis pas de bêtises. Il n'était pas couleur camouflage aussi foncé, quoi. Donc voilà, donc oui, effectivement, pour moi, il est fidèle. Il y a des choses qu'on reconnaît, hein, les éléments qui sont bien caractéristiques, hein, bah, la forme générale du cockpit, la forme générale de l'arme. Voilà, l'arme aussi, par exemple, est quand même assez dur à refaire. Ils sont quand même bien sortis, hein, elle n'est pas non plus 100% fidèle, mais ils les ressemblent grandement. Donc non, on a franchement un modèle qui ressemble, je dirais, environ à 85, 90%, 85%, qui effectivement, on part du principe que comme le bassin est assez différent et que l'ensemble du modèle est un peu plus fin dans le jeu vidéo. Donc voilà, là au final, on joue une version un poil plus large, un poil plus épaisse, mais qui néanmoins reprend les caractéristiques principales de sa version 3D, ce qui est déjà ça de gagner, j'ai envie de dire. Hein, c'est déjà une réussite en soi, quoi, parce que c'était pas non plus ultra facile et donné. Idem d'ailleurs, hein, les gens, vous doutez bien normalement, elles sont articulées à ce niveau-là. Il y a un peu d'articulation normalement qui est ici. Là, forcément, vu qu'il faut maintenir en place le robot, je pense qu'ils ont préféré faire un truc en un seul bloc, quoi. Donc c'est aussi compréhensible, mais ça fait l'articulation non par rapport au jeu vidéo. Tout comme d'ailleurs sur le jeu vidéo, normalement, les pièces latérales du cockpit sont un peu détachées, elles bougent indépendamment. Là encore,
c'est quelque chose qui est impossible à faire en jouet, ou alors vraiment très compliqué, quoi, et qui n'a pas non plus spécialement beaucoup d'intérêt. Donc voilà, au final, le jeu, enfin le jouet, c'est une version un peu plus large, et normalement des gens qui ont l'air tout aussi fines, donc c'est un peu particulier, c'est un peu un mix, voilà, entre vraiment quelque chose qui se rapproche du jeu vidéo, mais qui néanmoins, du fait des limitations du jouet, est un peu plus large, est un poil différent. Mais je pense quand même que les fans s'y reconnaîtront, et je pense que c'est quand même c'est bien réalisé, on reconnaît certains détails, donc c'est ce qui compte. Voilà. Donc rapidement, le bilan, donc la figurine, comme vous avez pu le voir, fidèle au, bah voilà, fidèle, hein, fidèle au jeu, très détaillé, bien articulé, comme les films, donc il n'y a rien à dire, c'est du tout bon. Au final, on peut juste se plaindre. Bah, on pourrait se plaindre de pas avoir une autre figurine côté Covenant peut-être, mais ça, je vais y revenir juste après. Donc figurine arme, bon point partout, ça marche bien, voilà. Ça fonctionne bien plutôt. Ensuite, vous avez rapidement peut-être le... bah, qu'est-ce de quoi on peut parler? Oui, tiens, je vais plutôt parler de la structure. La structure est assez efficace, elle est simple de construction. Néanmoins, elle marche bien. Et moi, j'aime particulièrement l'ordinateur. Et l'ordinateur, la façon dont il est fait. Et le côté un peu industriel de la chose, avec les plaques, avec les pièces vraiment caractéristiques, qui se prêtent bien à un décor justement industriel. Et donc, qui peut avoir quelque chose d'assez intéressant. En plus que le décor en lui-même est assez grand. J'ai pas mesuré, mais comme vous pouvez le voir, il est quand même plutôt large avec les escaliers qui sont mis au-dessus. Donc au final, on a vraiment une structure qui est certes assez simple, mais quand même qui n'est pas non plus juste une espèce de une petite tourelle ou un petit rempart, une petite daube comme ça. Quoi. Non, là vraiment quelque chose qui est assez pas vraiment massif, mais qui a une bonne taille, quoi, voilà, qui fait plaisir. Ensuite, donc effectivement, le mantis, donc rapidement, au niveau schéma de couleur, bah, c'est très simple, hein, c'est majoritairement du vert foncé avec du noir pour articulation et un peu d'argenté en bonus et un peu de doré encore plus discret, voilà. Donc il n'y a pas non plus, il est homogène au moins, il est homogène, il n'y a rien à dire plus là-dessus, ça marche bien, c'est classique, c'est propre, il n'y a rien qui ressort après. Ensuite vous avez la construction, ou la section de pièces. Au niveau de section de pièces, d'ailleurs, ouais, rapidement, il y a vraiment beaucoup de pièces différentes. C'est assez rigolo pour ceux qui ne connaissent pas bien les méga blocs, je pense. Et même ceux qui les connaissent, il y a vraiment beaucoup de sections de pièces différentes. Hein. Beaucoup de pièces de snot différentes, de plusieurs types. Et d'ailleurs, des fois, c'est un peu confus parce qu'il y a des pièces qui sont très similaires, mais qui ne sont pas exactement les mêmes. Donc attention à ne pas se tromper, même si le mode d'emploi vous indique à chaque fois bien quelles sont les bonnes pièces. Donc des fois, voilà, sur un coup de tête, on peut se tromper. Donc attention, faites attention, des fois, il y a quand même des pièces qui sont très similaires les unes aux autres, mais qui sont vraiment différentes. Donc ça peut être une chose bien comme une chose un peu moins bien, voilà. Ensuite, donc la construction, comme je disais, la construction c'est en tout du snot, comme vous avez pu le voir, hein. Donc c'est une construction au final assez très sérieuse, quoi. On va emboîter plein de briques, on va remplir les trous, il n'y aura pas de briques de multicolores qui seront cachées, non, non. C'est vraiment une construction très carrée avec du snot en plus, donc pour vraiment rechercher le détail. Donc c'est au final une construction, je sais pas si on peut vraiment l'appeler technique, mais c'est une construction qui est très, entre guillemets, sérieuse, quoi, voilà. On aura par exemple à Lego où c'est un peu plus libéré, selon moi. Lego, on a des fois un peu plus de couleurs, on fait des trucs un peu moins compliqués, bon, c'est un peu plus la fête. Là, c'est un peu moins. Selon moi, c'est un peu moins fun, mais après, ça, c'est vraiment un point de vue très subjectif, hein, parce que bon, le fun dans la construction, il est tous différent, enfin, il est différent pour chacun de nous. Donc, c'est vrai qu'effectivement, moi, je me suis pas non plus spécialement éclaté quand j'ai monté le Mantis, mais après, voilà, d'un point de vue objectif, il est indéniable que ça veut qu'il y a avant tout, entre guillemets, technique, quoi. On va compléter les trous, on va mettre du détail ici et là, on va faire du snot. Donc pour ceux qui apprécient ce genre de construction un peu vraiment sérieuse, entre guillemets, je pense que c'est vraiment un bon modèle, voilà. Niveau articulation, donc comme vous avez pu le voir, ça marche plutôt bien et pourtant de base, c'est pas gagné parce que quand on voit qu'elles sont bloquées là, dans cet angle-là, on se dit ouais, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Mais au final, on arrive à faire des pauses. Alors certes, des fois, ça bouge les jambes un peu dans tous les sens, ça fait une espèce de grandes jambes ultra étendues, c'est un peu bizarre. Mais néanmoins, et malgré la forme des bras qui là aussi est un peu bizarroïde, mais néanmoins fidèle au jeu vidéo, eh bien, oui, on arrive à faire des pauses, quoi. Comme vous avez pu le voir là, au final, j'ai bougé mon truc, parce que ça tenait pas trop bien, alors j'ai un peu pivoté ici, j'ai deux points de pivot, et donc j'arrive à faire des choses qui sont dynamiques et intéressantes, voilà. Donc oui, pour moi, effectivement, les pauses peuvent être des fois un peu compliquées de prime abord, mais quand on commence à jouer avec, et si on essaie d'oublier, c'est quand même un peu compliqué des fois, la limitation des jambes qui sont bloquées comme ça, et qui ne peuvent pas bouger ici, hein, donc là, il n'y a pas de point de rotation à ce niveau-là, et bien une fois qu'on a passé ça, au final, on arrive à s'amuser et à faire des pauses assez rigolotes, voilà. Après, néanmoins, comme je l'ai dit,
rapidement, si on doit parler d'articulation, les espèces donc de pièces crantées comme ça sont vraiment spéciales, hein. Comme vous avez pu le voir, c'est pas comme Lego, c'est vraiment très solide. Là, c'est solide, avec c'est cranté, c'est solide. Néanmoins, entre l'écran, c'est beaucoup plus loose et donc on peut, des fois, c'est un peu, bah, on dirait que le truc va se casser la gueule, quoi. C'est très bizarre. On a vraiment l'impression que tout va se casser la gueule. Puis ensuite, on le pose et au final, non, ça tient. Mais voilà, on a cette espèce d'impression que c'est pas si solide que ça, et c'est assez dommage, je trouve, parce que c'est vraiment bizarre quand on vient du monde du Lego. Après, comme vous avez pu voir, normalement, c'est pas un problème pour poser le modèle, et en plus, il est assez stable, voilà. Et en plus, je pense qu'elles sont assez solides en elles-mêmes, elles sont assez résistantes. Mais voilà, il y a quand même cette espèce de petit sentiment qui est un peu bizarroïde. Enfin, niveau design, donc comme je l'ai dit, bah, c'est assez fidèle aux jeux vidéo, donc là, je vais pas revenir là-dessus, hein. Ça, c'est à vous de voir si vous aimez ou pas. Après, ça, effectivement, moi, si je parle du design en lui-même, donc vraiment sur du jeu vidéo, est-ce que moi j'aime ou pas ce type de design, hein, pour ceux qui par exemple ne sont pas du tout fans du thème Halo et qui voudraient un chouette mecha, bah, personnellement, comme j'ai dit au début, donc les jambes me gênaient un peu au niveau de leur taille par rapport au cockpit massif, ça on s'y fait, ça va, donc voilà. Par contre, après ça, effectivement, les bras sont pas génial, je trouve, hein. Ils sont un peu, bah voilà, ils sont un peu tout droits comme ça. C'est pas spécialement très élégant. Idem les armes, l'arme multi-lance-roquette. Personnellement, moi, je la trouve pas super jolie, hein. Alors bien sûr, c'est fidèle, enfin c'est plus ou moins fidèle, par exemple, aux jeux vidéo, mais c'est pas spécialement intéressant d'avoir des gros cylindres comme ça, je trouve. Alors bien sûr, c'est un lance-missile, hein, mais bon, c'est pas spécialement très élégant, voilà. Après, pour le reste, niveau design, j'aime bien bah, le côté fini du véhicule. Comme vous avez pu le voir, le véhicule est quand même assez bien, assez lisse. Il y a beaucoup de pièces angulaires un peu partout. Les jambes là ici sont quand même assez intéressantes à faire. Les pieds rendent plutôt bien. Et le cockpit en lui-même, quand même, est assez intéressant. On peut mettre la figurine dedans. L'avant est détaillé. Donc au final, voilà. Moi, personnellement, si je viens à la licence Halo, je regarde juste le design en lui-même du l'exosquelette, je suis pas entièrement convaincu, je dois vous avouer, même si bon, je crois que j'ai du mal généralement avec les designs qui viennent de Halo, hein, ça doit être un des problèmes à moi, mais voilà. Mais néanmoins, il fait quand même une bonne taille, ça faut pas l'oublier. Il fait une bonne taille, et il a, je pense, quand même un design qui est relativement efficace. Voilà. Après, voilà, faut aimer l'espèce de contraste cockpit lourd, enfin, cockpit massif, et même ouais, bassin massif et jambes assez fines, qui est un peu particulier, faut passer outre. Mais après, voilà. Donc ça, effectivement, j'ai pas vraiment d'avis à vous donner dessus. Euh, Normalement, je trouve que pour 35 euros, non, bah, je vais mettre la figurine dedans. Pour 35 euros, c'est un modèle qui peut valoir le coup. Et d'ailleurs, oui, effectivement, au final, c'est vrai que là j'ai fait, excusez-moi, je suis toujours, franchement, je galère à faire des bilans, c'est terrible. Vous voyez ce que je voulais dire? Voilà, comme ça, faut mettre ses jambes, je suppose. Ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, en point négatif, ça c'est vraiment un modèle de l'UNSC, quoi. Je pense que c'est assez clair, mais voilà. Contrairement à ce modèle à l'autre qui souvent propose d'avoir les deux camps, donc par exemple, vous avez deux personnages Covenant et deux personnages de l'UNSC, là c'est un modèle qui est uniquement pour l'UNSC. Donc en clair, j'ai envie de dire qu'au niveau jouabilité, on peut s'amuser avec, tout seul, mais ce sera un peu limité, quoi. Vaut quand même mieux avoir d'autres personnages Covenant à côté, ou autre chose pour jouer avec, parce que vraiment, là, en tant que tel, c'est vraiment un très beau modèle pour ceux qui aiment l'UNSC et ceux qui veulent compléter forcément leur collection, leur armée, quoi, hein, qui veulent. Parce que oui, ça aussi, il faut bien noter, c'est un des seuls mechas au final dans l'univers Halo, ce qui est aussi assez intéressant. Maintenant, on a aussi les Cyclopes, hein, plus petits. Enfin, les Cyclopes sont plus petits, qui coûtent 12,99, qui sont un peu différents. Forcément, là, c'est beaucoup plus de la brique, hein. Donc bon. Je vais mettre le personnage sur la station d'arrimage, pour montrer comment ça marche. Ça sera encore une revue qui dure 5 siècles. Bref. Donc, il faut que je reprenne le mode d'emploi parce que je suis pas. Donc, ouais, ça, effectivement, on va le. Ah oui, ça aussi, d'ailleurs, cette espèce de pièce-là, elle tombe facilement. Ça, je tiens à le préciser. Ça, vous pouvez le ranger dans le côté des points négatifs. C'est un peu chiant. Donc, attendez, donc ça, on les met tout droit. Voilà. Ensuite, ça, on le fout aussi tout droit, comme ça. Alors, visible. Et ensuite, ça, on le met comme ceci. Et donc, ouais, effectivement, la station d'arrimage, la position des jambes, c'est un peu, c'est un peu spécial, faut aimer, quoi. Et ensuite, les bras, donc. Alors, par contre, ouais, les bras, c'est comme ça, tout droit.
Et donc ensuite, on prend ça, comme vous avez pu le voir en fait en dessous là. J'ai une brique 2x2 avec un joli trou ici, et donc ça va venir pile s'enclencher dans la 2x2, hein, cet élément-là. Donc ça, je vais le caser. Comment je casse ça? Ouais, comme ça déjà. Excusez-moi. Voilà, et donc après, c'est à vous d'ajuster les jambes. Attends, regardez comme ça bouge. C'est franchement, ça, c'est... faut aimer, hein. C'est vraiment... C'est un peu compliqué, je vous avoue, pour moi. Voilà, et ensuite, ça, on met ici. Et donc, forcément, là, je sais pas, si on regarde sur le côté, c'est un peu bizarre. Et ça, effectivement, je peux dire que ça vient du jeu vidéo, parce que dans le jeu vidéo, il me semble que la première fois que vous voyez le Mantis, il sort d'un ascenseur, quoi. Il n'est pas directement dans une plateforme comme ceci. Donc ça, par exemple, la plateforme, je sais pas du tout si elle existe dans le jeu vidéo, je ne pense pas. Et donc ça, effectivement, aussi, comme ça, c'est un peu bizarre, quoi. Faut aimer, hein. Tout en arrière, c'est un peu spécial. Mais bon, au moins ça marche, et vous avez au moins un joli socle, et là encore, c'est quand même très joli, hein. Pour exposer, par exemple, ça c'est assez chouette, je trouve, hein. Vous avez votre petit méca, votre station d'arrimage. Par contre, c'est dommage, on n'a pas de truc pour tenir le flingue. Enfin, à moins de se mettre dans d'autres personnages. Si j'arrive à mettre l'arme dans le dos du personnage, visiblement il veut pas. Pour je ne sais quelle raison. Bref. Voilà, donc j'ai fait... Oh mon dieu, elle dure 5 siècles cette review. Elle devait pas durer autant de temps. Donc voilà pour le Mantis. Donc je pense que c'est à peu près tout. Alors par contre, est-ce que je me demande si je peux pas avoir un meilleur cadrage? Ouais, on va peut-être essayer de se mettre... Voilà. Donc ce sera déjà moins à 5 km du set. Ça sera déjà ça de gagner. Donc le Mantis, alors moi personnellement, est-ce que je vous le recommande ou pas? Pas... Bah en fait, ça dépend de ce que vous recherchez, quoi. Vous aimez la science-fiction, vous aimez les gros robots, c'est un modèle qui est intéressant, parce que comme je dis, la construction, elle a beaucoup de pièces, donc c'est vraiment une construction qui est longue. Alors, moi, ça m'a pris 1h30 à le monter, donc franchement, ça aussi, je suis un peu lent après. Mais voilà, donc il y a de quoi faire. Vous aimez l'univers Halo, vous voulez compléter votre collection ENSC, ça marche aussi. Mais après, par exemple, si c'est votre premier set Halo, je vous conseille pas parce que, comme je l'ai dit, il y a un seul camp qui est représenté, c'est pas spécialement intéressant. Et puis après, voilà. Donc au final, c'est un modèle qui est sympathique, mais qui, je pense, est avant tout là pour compléter une collection déjà existante, ou alors pour ceux vraiment qui sont fans des exosquelettes, des mechas, de ce type un peu de machine à bipède, voilà. Pour le reste, c'est un set qui est quand même assez complet, assez bien réalisé, avec le petit stand, le mecha, la figurine, le tout très fidèle au jeu vidéo. Donc voilà, pour les fans encore, je peux vous le conseiller. Et écoutez, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me les poser, j'apprends avec grand plaisir comme d'habitude. Nous, on va se quitter là-dessus, que ça fait quand même déjà 42 minutes que je cause. Merci à tous de m'avoir suivi jusqu'au bout. J'en suis très... je vous en remercie du fond du cœur, voilà. Et puis bien sûr, on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Et puis bah, à la prochaine. Allez, salut.